Bonjour les amis béliers, voici votre vidéo pour le mois de juillet 2025. Donc l'énergie extérieure qui sera abordée sera le pendu. Donc, je vais le poser là. Donc vous êtes actuellement dans l'attente de quelqu'un de l'extérieur, vous vous sentez bloqué par cette personne et vous dépendez justement de cette attente de cette personne qui a du mal à venir ou qui n'arrive pas, ou cette chose que vous attendez désespérément. Alors, comment allez-vous être en ce mois de juillet? Donc ça parle de renouveau, d'une période de renouveau aussi, une période où vous allez devoir tempérer les hauts et les bas de tout ce qui va arriver en ce mois de juillet. Il va falloir faire preuve de sang-froid. Alors, ce que vous devez régler, sincèrement, dans cette carte, donc la Reine de Pentacle, j'ai l'impression de voir votre banquière qui vous attend avec son denier, là, assis sur son siège, derrière son bureau. Je sais pas, j'ai cette impression de cette banquière qui vous attend de pied ferme sur votre situation ou sur un problème d'ordre financier. Ce que vous devez laisser derrière vous, donc le 6 d'épée, et c'est justement la carte, elle est à sa place parce que ce que vous devez laisser derrière vous, donc a priori ce sont les idées noires que vous aviez, sûrement une histoire très sombre que vous avez laissée. Au mois de juillet, là je pense que vous dites bon allez c'est bon, basta, je me casse, je m'en vais sur l'autre rive. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle tourne le dos à la reine de denier, pardon. Donc, est-ce que c'est en rapport? Ça, c'est à vous de voir selon votre situation. Ensuite, ce que vous devez entreprendre de nouveau. Donc, le roi de Pentacle. Eh bien, justement, le roi de Pentacle nous dit d'entreprendre de nouvelles choses, de quelque chose de plus stable, de plus déterminant pour vous, de plus, on va dire, favorable pour vous, quelque chose qui vous plaît vraiment, qui va vous mettre bien dans votre vie, peut-être changer de travail ou reprendre un travail parce qu'actuellement vous n'en avez peut-être plus, ou quelque chose qui vous permettrait soit de gagner mieux votre vie, ou vous sentirez vraiment bien dans votre travail, dans votre vie en général. Quelque chose où vous avez envie de réussir. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, les défis, les challenges. Donc, il faut arrêter de croire que vous êtes bloqué. C'est dans votre tête. C'est vous-même qui vous dites que vous êtes bloqué, mais en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux ou peut-être vous poser un petit moment, réfléchir vraiment à ce que vous voulez, et peut-être que vous trouverez... en réfléchissant comme ça, vous allez trouver les solutions parce qu'elles sont là. Elles sont autour de vous et vous n'êtes pas vraiment bloqué en fait. Voilà, c'est à vous d'ouvrir les yeux. L'objectif prioritaire, eh bien, c'est la force. Et la force, justement, c'est de ne pas baisser les bras, de garder son sang-froid devant toutes vos incertitudes, justement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de blocage. Ça peut être très bien ce mois de juillet. Ensuite, dans la vie sentimentale, relationnelle, il y a le 4 de Pentacle. Donc c'est la carte d'un petit peu, on va dire, tout ce qui est aspect financier, c'est être radin. Mais là, moi je dirais qu'il faut rester prudent, mais non plus, il ne faut pas trop se focaliser sur le bien matériel. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes un petit peu trop grippe-sous, ou peut-être, voilà, donc... ni être trop possessif, ni être trop radin, ni voilà, essayez un petit peu de vous détendre, ça va faire du bien. Vie professionnelle, c'est le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, de quelqu'un qui revient, peut-être un ancien collègue que vous revoyez par hasard, mais avec qui vous n'étiez pas forcément, peut-être que ça s'est pas très bien fini, j'en sais rien, ou avec un ancien patron, vous voyez, selon votre situation, comment vous l'interprétez. Mais bon, il suffit de repartir à zéro avec cette personne et je pense que ça peut être bien de vous retrouver un vieil ami.
Ensuite, comment prendre soin de vous dans votre vie intérieure, votre vie personnelle, dans votre tête. Et c'est le 2 de Pentacle. Donc là, il y a besoin d'un rééquilibrage. Parce que là, vous êtes stressé, je pense que d'où le fait de la reine de denier, de ce renouveau qui est là au mois de juillet. Vous êtes un peu stressé, vous avez plein d'idées en tête, plein de choses à faire, vous êtes un peu perdu, vous savez plus par quoi commencer, surtout. Et justement, il faut jongler, d'où la tempérance. Il va falloir jongler, faites des listes, écrivez tout ce que vous devez faire important. Voilà, c'est vraiment, mais surtout, comme la force dit, gardez votre sang-froid, ça va aller, détendez-vous, essayez de vous réorganiser, prioriser les choses, voilà, listez. Ça vous évitera un petit peu d'en mettre plein dans votre tête. Une fois la liste faite, vous allez voir, ça libère. Et le message de la fin, la place. Dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je trouve que ça correspond bien. Ça correspond carrément, moi je trouve. Je trouve que là, bon, c'est une première pour moi. Hein. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc soyez indulgents. Mais je trouve que pour les béliers, au mois de juillet, je pense que ça pourrait être un bon mois de rééquilibrage, de vous réorganiser, retrouver peut-être une meilleure vie. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse me mettre des commentaires, des petits pouces. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Bon, je vais améliorer ça parce que j'ai mon porte-téléphone qui est cassé. Donc j'ai dû tenir le téléphone, c'était pas évident. J'espère que vous n'avez pas eu trop envie de vomir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bon mois de juillet.